choisissez bien les hommes avec qui vous faites des enfants, s'il vous plaît. Que mon expérience de vie vous serve de leçon. Je vous dis ça, il est 1h du matin. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que j'ai un ras-le-bol. Une décision que j'ai prise il y a de cela quelques années, je la regrette. Je maudis tous les jours le jour où j'ai rencontré mon chemin a croisé le chemin de cet homme-là. Pour ceux qui ont suivi la petite histoire, je vous ai raconté mon témoignage, mais aujourd'hui, je vais vous donner des détails parce que je suis fatiguée. En fait, il y a des hommes, vous êtes possédés, vous êtes des maudits. Quand on dit maudit, ça veut dire que la femme qui vous a accouché, c'est pas une femme normale en fait. C'est des femmes qui sont allées faire les fétiches, les marabouts, et puis les démons ont possédé leur ventre et vous êtes sortis enfant moitié démon, moitié humain. Pour ceux qui n'ont pas suivi et tout, j'ai expliqué que quand j'avais 18 ans, par là, j'avais fugué de chez ma mère et que je suis allée m'installer dans une autre ville. Et dans cette ville-là, j'ai rencontré un gars, d'accord? On va l'appeler X. Et X, c'est un Gabonais. Donc, il faut savoir que j'ai pas fait énormément de temps avec X, d'accord? Parce que, voilà, je traversais une période difficile de ma vie, j'étais en dépression, tout ça. Donc, je me suis accrochée à lui alors que je l'aimais pas. Donc, vous les filles qui vous mettez en couple avec des gars, vous ne les aimez pas parce que vous avez pitié d'eux, parce que vous voulez être trop gentil. Arrêtez-moi cette connerie parce que vous allez regretter amèrement dans votre vie. Je suis mise avec lui et tout parce que, voilà, il m'a apporté un soutien moral, un soutien soutien dont j'avais besoin à l'époque, d'accord? Mais j'étais pas amoureuse de lui, j'étais pas follement, j'étais juste là, j'étais juste avec lui et tout. Et c'est quelqu'un qui m'aidait à traverser une mauvaise période de ma vie. Et surtout que cette personne-là me parlait de Dieu à l'époque. À un moment donné, il s'est retrouvé à avoir un OQTF pendant que j'étais avec lui. Il avait un droit, un ordre de quitter le territoire français, d'accord? Moi, je vous expliquais qu'à l'époque, mes parents ne me laissaient pas sortir. Je connaissais rien de la vie. J'étais naïve, bête, conne, d'accord? Donc, je suis tombée enceinte de lui et quand je me suis rendu compte qu'il avait un peu des comportements bizarres, j'avais décidé de me séparer de lui et malheureusement, comme il y avait l'enfant qui arrivait et que voilà, j'étais en transition de religion et tout, je me suis dit non, je vais pas avorter parce que c'est un péché, je n'ai pas envie de commettre un péché. Et par propre conviction, parce que j'avais fait des rêves sur l'enfant, tout ça, je me suis dit non, je vais garder cet enfant parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Sûr que mon fils, c'est la plus belle chose. Quand je dis la plus belle chose que Dieu m'a donnée, c'est la plus belle chose. Je connais pas un enfant qui est plus gentil, doux, aimant. Un enfant qui est plus... Je sais pas. Il n'y a pas un enfant plus doux, plus adorable, plus jovial que moi, mon fils. D'accord? Je l'adore. X se retrouve sans papier du jour au lendemain avec moi enceinte. D'accord? Donc... il se retrouve sans papier, j'accouche, je vais pas rentrer dans les détails des épisodes, j'accouche, X ne travaille pas, X ne veut pas travailler, X refuse de travailler parce qu'il est chrétien et que soi-disant parce qu'on est chrétien, on ne doit pas travailler au black. Alors que c'est la même Bible là qui dit à l'homme d'aller chercher le travail pour nourrir sa famille. Il fait, je ne sais même pas combien de temps, je pense 3 ans ou 2 ans avec X, comme ça où il ne travaillait pas, je subvenais aux besoins de tout. D'accord? X, il m'insultait, X me menaçait de me frapper, X me rabaissait sans cesse, me traitait d'idiote, utilisait des détails de ma vie pour m'insulter, comme quoi je suis une fille souillée parce que j'ai subi du V dans ma vie. X est un malade mental. X c'est un possédé, X c'est un enfant de démon. Je suis désolée, aujourd'hui je suis énervée, je m'en fous. Peut-être qu'après je vais regretter cette vidéo, je vais la supprimer, mais là, il faut qu'il y ait des filles qui se réveillent en fait. Réveillez-vous. Donc mon expérience, ça a peut-être aidé quelqu'un. Donc, je décide de le quitter. Je décide de le quitter parce que c'était trop. Tous les jours, je vais te battre. Tous les jours, bagarre. Tous les jours, c'est bon. Moi, je ne suis pas née pour souffrir. J'avais quel âge à l'époque encore? J'avais même pas 21 ans, même pas 20 ans, je sais plus. Je me suis débrouillée, je me suis battue pour me lever, pour chercher une meilleure vie pour mon fils. Je me suis levée, je suis allée chercher un logement. J'ai été à la rue et tout. J'ai été SDF, tout ça. J'ai eu mon logement. Basta, j'ai refait ma vie. Il faut savoir que quand j'ai décidé de quitter X, il n'a pas accepté facilement. C'était que le gars, c'était l'harcèlement sur l'harcèlement. Même quand j'avais rencontré mon mari au début, X était en mode oui, reviens, c'est pas grave. Même si tu as un autre homme, je ne savais même pas que quand tu quittais le territoire français, il fallait le déclarer à la CAF, il fallait dire à la CAF que oui, je sors plus de 3 mois et que quand tu sortais plus de 3 mois du territoire français, on te coupait tes allocations. Moi, je suis allée au bled parce que toute cette histoire, toute cette dépression, tous ces trucs que j'avais vécu avec X, j'avais besoin de souffler, tout ça. Je suis allée au bled en vacances. J'ai même plus des vacances, j'ai fait carrément une année, presque. J'avais pas fait une année, j'avais quelques mois au bled et tout. Et X, qu'est-ce qu'il a fait? Il me menaçait déjà au téléphone. Ouais, tu vas voir, je vais te balancer à la CAF, nani, nanan. Bam, X s'est passé à l'acte, il m'a balancé à la CAF. Il m'a balancé à la CAF.
un démon, un sorcier. Il a envoyé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a envoyé à la CAF. Il a fait un signalement. J'ai eu des contrôleurs CAF sur le dos. Ils m'ont demandé mes passeports, nanani, nanana. Ils m'ont fait le calcul de tout ce que j'allais rembourser et j'ai dû rembourser tout ce que je devais à la CAF. C'est que c'est tout. Il a fait pire. Il a fait beaucoup pire que ça. À un moment aussi, quand on arrivait dans la période Covid et tout, mon fils, quand j'étais au bled, je l'ai inscrit à l'école au lieu de l'inscrire ici en France. Il a envoyé un truc à l'école, il a envoyé des papiers à l'école pour que l'école puisse faire un signalement par rapport à moi et tout. Il a fait des dingueries, ce mec. Putain, c'est un possédé. Ah, mais aujourd'hui, je le supporte pas. En fait, c'est quelqu'un, je peux même pas le voir en face. J'ai envie de le cogner. J'ai envie de le cogner. Il me fait chier. Il est toujours là constamment à vouloir me pourrir la vie. J'ai pas de paix. Malgré qu'aujourd'hui, je suis remariée, le gars, il n'a toujours pas trouvé de femme depuis plus de 7 ans de sa vie. Hein? C'est normal qu'il va épouser un gars comme ça. Quelle femme va prendre un gars comme ça? Le genre de gars qui aime faire les problèmes comme une femme. Petit truc, il fait problème. Petit truc, il fait une femmelette. Une femmelette. Et c'est bon. Ça y est, c'est bon en fait. C'est quoi même? On peut pas respirer. On peut pas faire sa vie tranquille. Quand on vous quitte là, c'est quoi? On peut pas vous quitter et puis être en paix. On peut pas refaire sa vie tranquillement. Bien d'années. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? C'est oui, on va aller devant le juge, on va aller faire ceci, on va aller faire cela, aller prendre des preuves collectées, preuves sur preuves, je ne sais même pas quelles preuves, comme si moi j'ai son temps. J'ai même pas son temps. Le gars, je le calcule même pas. Je ne calcule pas. J'ai pas son temps. Je vis ma vie, je suis mariée, je suis heureuse. Je ne calcule pas. Pour moi, il n'existe pas. Même quand il vient chercher l'enfant, je ne cherche même pas à regarder son visage. J'ai pas son temps. J'ai pas son temps. Je laisse mon mari prend l'enfant, mon mari le donne. Et puis c'est fini. On n'a rien à se dire. Lui et moi, on n'a plus rien à se dire. Qu'est-ce qu'on va se dire en fait? Toujours là à chercher des problèmes. Toujours là, même pour un petit truc problème. Et toujours là aussi à s'imaginer des trucs sur toi. Oh oui, tu m'enregistres. Oh oui, un parano. C'est un malade mental. Votre Bapounou là, il est malade. Que sa famille vienne le chercher de la France. Parce que je sais que vous me suivez sur les réseaux. Venez le chercher. Il est malade, il est fou. Il est fou. C'est un parano. Il est paranoïaque ou bien comment on dit ça là même. Il est parano, il n'est pas normal. Tout le monde me disait, ne régularise pas ses papiers. Fais en sorte qu'on le rapatrie dans son pays au Gabon. Ne lui régularise pas ses papiers. Parce que le jour où il est régularisé en France, là, il va te faire voir la misère. Malgré ça, conne que je suis, j'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. J'ai fait en sorte que ses papiers soient régularisés. Le jour où j'ai signé les papiers pour que ça soit régularisé, mon Dieu, il fallait faire comme eux. En gros, maintenant tu vas savoir qui je suis. J'ai regretté. Aujourd'hui même, je regrette de ne pas avoir écouté tous ceux qui me disaient de ne pas le régulariser. Tu serais au Gabon à l'heure là. Si c'était que j'avais un méchant cœur là, tu serais au Gabon à l'heure où je te parle. Moi, j'ai fait pour lui. Dieu seul sait. Je prends juste Dieu à témoin. Sans papier, je l'ai nourri, hébergé. Ses vêtements, étudiants, il ne pouvait rien faire. Ses vêtements, caleçons, tout c'était moi. Tout c'était moi quand on était ensemble. C'était moi. Il faisait quoi? Il a fait quoi? Ses parents l'ont aidé. Ses parents, qui de ses parents lui ont envoyé de l'argent? Qui? Ne supporte un malade fou comme ça. Pendant 3 ans, j'ai supporté 100 € de pension alimentaire que la CAF verse. C'est comme si c'est des millions. On ne peut pas respirer. Toujours vouloir me faire des problèmes. Oui, la pension, tu dois faire ci, tu dois faire... Me faire chier, il est dans mon tout. Tous les jours, il est dans mon tout. Dans mon cul, comme ça, il est derrière moi comme ça. Par contre, des détails de ce qu'il me faisait, quand au début je le laissais, je lui donnais accès à moi, il me regardait, ah oui tu as grossi, ah oui tu as pris des fesses, des trucs comme ça. Je suis mariée. Il y a des hommes, vous êtes malades. J'espère que vous les filles là, vous allez vous asseoir. Certaines femmes là, vous allez réfléchir davantage avant de choisir des hommes. Regardez clair dans leur comportement, dans tout ce qu'ils vous disent. Famille, quand vous allez, moi je vais parfaitement bien. Vous savez, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre chez les femmes. En fait, c'est vraiment difficile pour la femme de reconnaître qu'elle a tort, parfois. C'est vraiment difficile pour les femmes de dire, ah, c'est moi-même Jésaïe, c'est à cause de moi-même que telle chose m'est arrivée. Ah non, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'homme. Pourquoi? Sinon, vous avez bien suivi ce qu'elle a dit. De toute façon, elle a jeté tout ce qui s'est passé sur l'homme. Donc, si on fouille bien là, elle n'a pas commis d'erreur. Je ne suis pas là pour l'attaquer, je ne suis pas là pour la juger, mais elle n'a qu'à se dire la vérité. Donc, dans tout ce qu'elle a raconté là, elle n'a rien fait de mal dedans. D'abord, à 18 ans, elle a fugué de chez sa mère. Qui l'a chassé, sa maman? Ou bien sa mère, c'est ce qu'elle a dit, non? Elle a pris la décision de quitter sa maman. Bon, et c'est pas si son papa... Bon, bref, elle a quitté sa maman à 18 ans. Elle est partie s'installer dans une autre ville, tout et tout. Et puis là-bas, comme elle était en dépression, elle s'est mise en couple
voilà, elle s'est mise en relation avec un gars. Maintenant, elle a dit que genre, et c'est pas quel conseil elle veut donner, mais à ses soeurs que non, vous, les femmes qui aimez vous mettre en couple, pas pitié, voilà, parce que vous voulez être trop gentil. Genre, elle veut dire par là, si elle comprend bien, c'est comme si elle veut dire que c'est l'homme qui l'a forcé à se mettre en couple avec lui. Alors qu'elle-même vient de dire qu'elle était en dépression. Donc ce gars-là l'aidait à travers ses mauvais moments, ses mauvaises périodes. Le gars lui a apporté un peu de soutien parce qu'elle était dépressive. Tu comprends un peu? Maintenant, pourquoi elle dit que, voilà, vous qui aimez sortir avec les gars, parce que vous avez pitié d'eux, est-ce que le gars l'avait supplié? Genre, tu as fugué de chez tes parents, tu es venu t'installer dans une autre ville, tu es dépressif, c'est des choses sur toi, en cas de dire la vérité. Donc le gars, même si tu l'aimais pas, c'est vrai, même si, c'est pour ça que vous dites les champions, il y a beaucoup de femmes, vous allez draguer, vous dire oui, pas parce qu'elles sont amoureuses de vous, pas parce qu'elles sont venues faire du sucre avec vous, mais juste parce qu'elles ont un peu problème, et puis en vous voyant, elles sentent que voilà, vous pouvez régler un petit peu pour un petit moment. Donc ne dépensez pas tout ce que vous avez, ne vous mettez pas comme ça, ne vous plongez pas dans les relations au début, parce que tu ne sais pas pour quelle raison elle est venue. Si c'est parce qu'elle traverse une mauvaise période, c'est parce qu'elle a juste besoin de soutien, parce que c'est ce qu'elle a dit, qu'elle n'aimait vraiment pas, elle n'était pas vraiment amoureuse de ce monsieur, mais vu que le gars pouvait lui apporter du soutien, le gars pouvait l'aider à traverser cette mauvaise période, elle a accepté, voilà, jusqu'à même, c'est une fille qui est bon, si elle dit, mais on va dire que c'est moi, je la juge, mais une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, déjà tu as fugué de chez ta maman à 18 ans, maintenant en 5 mois de relation, tu es tombée enceinte. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Mais vous n'avez pas vu ça. Elle a écrit ça sur la vidéo. En 5 mois de relation, elle est tombée enceinte de ce monsieur dont elle dit qu'elle n'est pas amoureuse. Maintenant, monsieur, si monsieur a un mauvais comportement là, ça n'engage qu'elle. Ça engage qui ici? Parce que une femme qui sait là où elle va, d'abord, tu sais que tu n'es pas encore capable, tu n'as pas encore la possibilité de te gérer financièrement, tout et tout. Pourquoi tu as fugué? C'est pas ta maman. Elle, c'est ta maman qui t'a chassé, on ne sait pas. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a fugué, elle a dit qu'elle a pris la décision de quitter ses parents à 18 ans. Elle est partie s'installer dans une autre ville. Je comprends un peu. D'abord, en l'écoutant là, moi j'ai constaté que elle a vendu une partie de son éducation qu'on lui a donnée. Pourquoi? Parce que étant une femme, elle ne peut pas se permettre d'insulter une autre femme. Ah que non, la femme qui l'a mise au monde, c'est une femme qui a fait ses fétiches, c'est pas une femme, c'est une femme anormale. C'est pour ça le gars est né demi-enfant, demi-diable. Tu ne peux pas insulter les parents de quelqu'un qui s'est mal comporté avec toi. Si quelqu'un s'est mal comporté avec toi, il faut t'attaquer à la personne. Il faut mal parler à la personne. Tu ne peux pas te permettre d'insulter sa maman. Est-ce que c'est sa maman ou bien ce sont ses parents qui lui ont demandé de se comporter ainsi avec toi? Non. Donc je pense qu'elle a vendu une partie de son éducation. Donc déjà là, c'est même pire, même tabac. Maintenant, toi, genre, elle doit accepter tout ce qui lui arrive. C'est vrai, je ne suis pas en train de la juger, mais elle ne doit pas trop jeter le tort sur le gars. Parce que c'est tel homme qui a pris la décision. Et on dit souvent que quand tu prends une mauvaise décision, tu dois être prêt, tu dois être prêt à assumer les conséquences. C'est les conséquences qui sont là. Tu as pris la décision de quitter chez ta maman à 18 ans. Tu n'avais pas les moyens. Tu es tombé sur un gars, voilà, qui ne te fallait pas. Si je peux dire comme ça. Pas le gars là. Voilà, lui c'est quel comportement et quelle éducation il a reçu. Maintenant, toi, 5 mois de relation avec un gars dont tu n'es pas amoureuse, tu es tombé enceinte. Maintenant, tu veux dire que le gars est mauvais. Pourquoi il n'avait pas pris le temps de bien fouiller le gars, bien chercher à comprendre? Malgré que tu n'es pas amoureuse du gars là, tu es couché avec le gars, tu es tombé enceinte en 5 mois simplement. 5 mois de relation. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. 5 mois de relation. Maintenant, elle veut quoi? Elle veut faire quoi? Elle veut tout jeter, elle veut tout mettre sur la tête du gars, que le gars est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Ce qui est sûr, tu as un enfant avec lui. Tu n'as pas le choix. Donc, ce qui est sûr là, il a une partie de son corps dans ta vie. Que tu le veux ou pas. Parce que ton enfant, tu l'aimes. Tu ne veux pas. Donc, essaye toujours. Je ne suis pas en train de défendre ce monsieur, mais essayez toujours de reconnaître que vous avez tort parfois. Essayez toujours de dire la vérité aux gens. Ah, c'est moi-même Esaïe. Ne commettez pas les mêmes erreurs que moi. Elle a dit ça dans la vidéo, mais elle n'a pas voulu ressortir son mauvais côté. Que c'est moi-même j'ai pris la mauvaise décision. Tu comprends un peu? Donc, c'est juste que, si elle comprend bien, c'est comme si elle encourage encore les filles à fuguer de leurs parents, mais une fois dehors, elles n'ont qu'à essayer de chercher un bon gars. Non. C'est elle-même qui s'est mis dans le pétrin. Tu comprends un peu ce que je dis? Sinon là, donc ta maman t'a pas chassé, tu t'es tranquille à la maison, je sais pas, bon, je la connais pas, mais ce qui est sûr, qui a créé tout ça, qui est à la base de tout ça, elle-même, parce qu'elle a bel et bien dit qu'elle a fugué. Maintenant, pourquoi elle avait tout jeté sur le gars? Peut-être que le gars aussi n'était pas amoureux, voilà, d'elle. Donc le gars a simplement fait le truc là. Le gars était tranquille dans son coin.
tu es venu te livrer. Ouais, voilà. Si tu étais chez tes parents, est-ce que le gars allait, voilà, jusqu'à 5 mois de relation, allait t'enceinte? Et puis aujourd'hui, maintenant, il y a des problèmes par-ci par-là. Tu dis que, voilà. Ce qui est sûr, le gars t'a apporté un plus. Le gars lui a apporté un plus quand elle avait besoin. Aujourd'hui, maintenant, comme elle a déjà un autre homme, un autre gars avec qui elle s'est mariée, elle dit qu'elle vit sa vie, ce qui est sûr, elle a un enfant avec le monsieur. Jusqu'à sa mort, elle va toujours penser à ce monsieur. Parce que le gars a un enfant avec elle. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous les gars aussi, essayez toujours de vous corriger, essayez toujours d'avoir bon comportement. Et c'est pas bon. Parfois, là, si la femme te dit quelque chose sur un homme, on va d'abord demander à l'homme pour voir est-ce que c'est réellement la vérité. Parce que la femme, là, même, on se connaît, hein, on se connaît. Une femme, quand il y a un problème là, elle cherche toujours à culpabiliser l'homme. Ah, c'est lui qui a mal fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait ça. Elle n'arrive jamais, c'est vraiment difficile. C'est très rare de voir une femme aujourd'hui qui va dire que ah non, c'est moi qui ai mal fait, c'est moi qui ai fait ci. Tu comprends un peu? Donc dites-moi comment est-ce que vous pensez. Est-ce que dans tout ce qu'elle a raconté là, est-ce que c'est seulement l'homme qui a tort? Est-ce qu'elle a tout fait de bon ou bien? Dites-moi en commentaire. Moi je trouve que c'est elle-même qui a créé tout ça là. Parce que s'il n'avait pas figuré de sa maman, peut-être que voilà, ce problème n'allait pas lui arriver. Tu comprends un peu? Voilà, tu es un jeune, tu n'arrives pas même pas à t'en sortir. Qui t'a plongé dans la dépression là? Tu es sorti, tu n'as pas encore la tête pleine, voilà, et puis tu es sorti. Tu es sorti, puis tu as besoin de réconfort, c'est comme ça. Donc les gars, je vous dis encore la vérité. Arrêtez de dépenser tout votre argent chez des gros que vous rencontrez au début des relations. Arrêtez de vous mettre, de mettre tout votre, en tout cas les deux pieds, parce que beaucoup de femmes sont aujourd'hui beaucoup de femmes aujourd'hui se mettent en couple, pas parce qu'elles sont forcément amoureuses, juste parce qu'elles ont besoin de soutien, de réconfort, besoin d'argent, besoin de ci, besoin de ça. Protégez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de ça. Franchement, elle a parlé comme si c'est l'homme qui a tout fait de mal. Femme aussi. Bon, il y a des femmes qui vont la soutenir, qui vont dire que, ah, toi, bon, dites-moi, je suis un être humain comme vous. C'était vos champions. Grâce.